Bonjour à tous, nous allons donc poursuivre notre étude avec le chapitre 38 du Tanya. Donc on avait vu dans les précédents chapitres l'importance de l'accomplissement des mitzvot qui relèvent donc de l'action et de la parole, qui sont bien évidemment ces mitzvot qui impliquent les membres du corps et les organes de la parole, et elles mettent par cet intermédiaire elles mettent en œuvre en fait l'âme vitale qui elle-même donc étant la source de vie du corps, bien se trouve élevée vers la sainteté, et dès lors que tout le but de la descente de l'âme divine dans ce corps et d'élever donc l'âme vitale et le corps, eh bien, les mitzvot qui donc sont accomplis ici-bas par l'action et par l'action vont permettre effectivement d'atteindre ce but. Perek la maîtrette, Veine im kolamal yuvan etev psak alacha arucha betalmud uposkim deirur lav kidibur damé. Or, comme nous avons dit précédemment, concernant l'importance des mitzvot qui devaient être accomplis par l'action et par la parole, eh bien, on va bien comprendre maintenant le sens de comment la halacha a été tranchée, comment la loi a donc été tranchée, et qui est bien évidemment donc très clairement expliqué dans le Talmud et dans les poskim, tous les décisionnaires qui disent concrètement que des hirur lav kidibur damé, que la pensée n'est pas assimilable à la parole. Ve'im kara kriyat shema bemarchavto, ubilva obelibo levad, bechol kocho, kavanato lo yetsa yedechovato. Donc, il vient nous dire effectivement que si cela ressort de là, que si on a récité le schéma dans la pensée, c'est-à-dire dans sa tête et dans son cœur uniquement, même si ça a été avec toutes les forces possibles, inimaginables de sa concentration, eh bien, on n'est absolument pas quitte de son obligation d'avoir fait la lecture du schéma. Et il faudra, tsarich larzor ulikrot, eh bien, il faudra de nouveau lire en prononçant cette fois les mots, car le but, bien évidemment, c'est de mettre en pratique dans l'action. Et l'action, en l'occurrence pour le Kriyat Shema, c'est de faire bouger les lèvres. Vechen Birkat Amazon, Deoraita, et il en est exactement de même pour le Birkat Amazon, l'action que l'on fait donc de remerciement après le repas, qui sont donc une action qui est obligatoire. Et donc la Torah, bien que la Torah ne précise pas que l'obligation de remercier Dieu après le repas en disant et tu les diras, pour bien mettre en avant la notion de parler, qui est le cas pour le schéma, puisque dans le schéma, c'est marqué que tu en parleras. Donc, la halakha nous dit qu'on peut accomplir a priori, son devoir par la pensée. Donc, eh bien, effectivement, non, on ne peut pas accomplir, dans l'occurrence, pour toutes ces choses que sont le remerciement après le repas, le Birkat Hamazon et bien sûr le Kriyat Shema. Ou Béchar, Brachot des Rabbanan, ou Betfila. Et cela ne s'arrête pas là, cela concerne aussi toutes les autres bénédictions, bien qu'elles soient uniquement d'ordre rabbinique. Eh bien, il faudra, chaque fois qu'on fait une bracha, avant de manger quoi que ce soit, le faire à haute voix et en essayant donc, bien évidemment, de faire le nécessaire, de parler. Donc, il en est de même pour la prière, bien que la prière soit appelée ce qui s'appelle Avodah Shebelev, c'est-à-dire le service du cœur, le travail du cœur, qui donc sous-entendrait que c'est quelque chose qui doit être intériorisé. Eh bien non, les mots de la prière, eux aussi, doivent être prononcés, bien sûr en chuchotant, de façon à ne pas déranger son voisin, mais il faut absolument prononcer ces lettres. Le rabbi nous apprend effectivement, il nous dit, quand on observe cette halakha, que cette halakha ne fait pas a priori une question en soi, parce qu'on n'est pas plus amené à s'interroger aux raisons pour lesquelles Dieu veut qu'une pensée particulière exprimée par les actions de Birkat Amazon soit énoncée, et que sur le fait des mitzvot qui vont impliquer un acte matériel, eh bien, nous a été ordonné, eh bien, il faut aussi effectivement prononcer la bracha avant de le faire. En revanche, il faudrait qu'on arrive à comprendre, bon, quand même, que quand une mitzvah doit mettre en œuvre à la fois la parole et la pensée, la halacha nous dit que seule l'articulation verbale, bien évidemment, même si elle est dépourvue d'intention, nous permet quand même d'accomplir son devoir. Ce qui veut dire que si quelqu'un, par exemple, va
vouloir mettre les tefilines et qu'il n'a pas fait la bracha, par exemple, mais qu'il l'a fait même sans même penser à ce qu'il faisait, il l'a fait comme ça, machinalement, eh bien, on pourrait effectivement, d'après la halacha, dire que cette personne a quand même rempli son obligation. Veim otsi bisfatav, velo kiven libo. Et en revanche, si on a prononcé les mots, par exemple, du schéma ou bien de la prière, les trois premières brachot de la Hamida, sans appliquer son cœur, c'est-à-dire sans y avoir mis notre pensée, notre intensive, et eh bien, on est quand même quitte donc de son obligation a posteriori, après coup, bien que la concentration soit requise a priori. Bien, il n'est pas nécessaire, a priori, donc d'après la loi, de répéter les mots avec intention. Bien évidemment, cela ne concerne que toutes les autres parties du schéma, en dehors du premier verset, Levad mi pasuk rishon shel kriyat shema, du premier verset, donc du premier pasuk, donc du kriyat shema, et de la bracha, les brachot, donc rishonot, les premières brachot de la tfila du Shmona Esrei, comme on avait dit, donc qui démarre et qui termine avec donc Éloqué Abraham. Donc, Kedeita, Perek, Roche Perek, Bet des Brachot, Ad Kan, Mitzvat Kavana, Mikan Veler, Mitzvat Kriya. Donc, comme on a appris donc, tout cela clairement au début du chapitre 2 dans le traité Brachot, jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à la fin du premier verset du Kriyat Shema, l'obligation d'être attentif, c'est-à-dire la concentration est une condition sine qua non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les premiers versets sans avoir à l'esprit ce qu'on est en train de dire et d'essayer de comprendre ce qu'on dit. Bien, pour cela, oui, cela ne peut pas être acceptable. Par contre, au-delà donc de ce premier pérec, eh bien, là, l'obligation est juste de réciter et on remplit son devoir par le simple récitation des mots, même s'il n'y a absolument aucune concentration ni une attention particulière à ce qu'on dit. Alors, la question maintenant, c'est pourquoi la pensée, qui est une pensée qui n'est pas articulée par quelque chose que ce soit, pourquoi n'est-elle pas valable exactement de la même manière que l'articulation qui elle-même n'est pas accompagnée de l'attention, la kavana? La réponse du Tanya va maintenant se fonder sur l'idée qui a été exposée très longuement concernant l'importance particulière des mitzvot, qui, elle, relève de l'action et de la parole. Vaïnou. Alors il nous dit tout de suite, voilà la raison, c'est parce que Mishum Shaneshama Inat Srichatikun Leatzma Bemitzvot. Parce que l'âme n'a pas besoin en soi de réparation pour les mitzvot. Donc quand on pense, qu'est-ce qu'on est en train de faire agir? Ben, c'est l'âme divine, puisque le siège de l'âme divine, rappelons-le, se trouve dans le cerveau, le siège de la pensée. Et donc penser, c'est sûr que c'est une chose très bien, mais ça ne concerne que l'âme divine. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est pour elle, Rak lamshir letaken nefesh achiyonit ve'aguf. Tout le but de la descente de l'âme divine dans ce monde, c'est seulement pour réparer, donc par l'intermédiaire des mitzvot, eh bien, l'âme animale et le corps. Et donc d'attirer sur eux la lumière divine pour pouvoir les rendre, les améliorer, essayer de les parfaire. Aliede otiot adibur shanefesh medaberet ba, eh bien cela par quel moyen? Par le moyen donc des lettres de la parole que l'âme divine donc va donc donner l'envie à l'âme animale donc de parler qui donc va articuler donc ces paroles par l'intermédiaire donc des behemotsayape, par les cinq organes de la parole, comme on le sait, les lèvres, les dents, la langue, le palais la gorge, et donc qui va donc effectivement par l'intermédiaire des lettres de la parole, eh bien, les mitzvot vont être mis en pratique. C'est grâce à cela, à cette action concrètement, que l'âme accomplit avec les autres membres du corps qui vont lui permettre de pouvoir recevoir cette élévation. Donc, dès lors que la finalité de toute la descente de l'âme divine réside dans cette élévation du corps et de l'âme vitale qui est obtenue par les mitzvot pratiques,
ou bien par les mitzvot verbales, le fait d'articuler, eh bien la seule pensée qui se rattache directement à l'âme divine ne peut pas, elle, satisfaire aux exigences des mitzvot qui sont là pour effectivement élever l'âme animale et et le corps, et qui ne peut se faire concernant certaines mitzvot que par la parole qui est prononcée. En revanche, la parole, même si cette parole n'a pas la pensée, donc ça a été fait, on a dit les mots comme ça mécaniquement sans avoir réfléchi à ce qu'on dit, et que la pensée n'a pas habité ces paroles, eh bien, malgré tout, l'âme vitale et le corps trouvent quand même l'élévation parce que l'essentiel, c'est de faire l'action. Rabbi Shlomo Zalman donc, avait longuement traité de cela au début du chapitre 35, de l'importance de la pratique des mitzvot, qui est donc souligné dans les derniers mots du verset, car cette chose est très proche de toi, dans ta bouche, donc l'articulation donc des mots, dans ton cœur par la pensée, pour la mettre en pratique, la asoto, et pour le faire. Donc on voit bien que tout le but de la création, quand Dieu a créé le monde, eh bien, c'est d'avoir ici-bas une demeure. Et cela, ce but s'accomplit précisément par les mitzvot, qui, elles, relèvent donc de l'action ou de la parole, qui est donc elle-même aussi assimilée à une action. Cette parole permet en effet l'élévation et la transformation de la vitalité du corps et de l'âme vitale qui tient donc de la Klipat Noga. Donc cette vitalité donc s'élève puisque dans la Klipat Noga, elle a la possibilité de pouvoir monter puisqu'il y a du bien dans la Klipat Noga et donc ainsi la Klipat Noga dans sa globalité, ce qui veut dire la vitalité même du monde tout entier puisque chacun d'entre nous est garant de l'autre. Et donc, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, eh bien, c'est pas seulement pour lui-même qu'il le fait, mais c'est aussi pour l'ensemble de tout le monde entier. Eh bien, l'âme animale, l'âme vitale, la klipa, eh bien, va pouvoir donc s'élever grâce à son action, mais aussi, par la même occasion, élever donc l'ensemble du monde, donc de la klipa noga qui fait vivre le monde. Et donc, effectivement, les autres clipas impurs n'ayant plus donc la possibilité de s'attacher à la sainteté, comme par l'intermédiaire de ce que la mitzvah a été réalisée, et donc a fait monter la klipat noga. Donc il y a un détachement de la klipat noga vers les forces totalement mal, mauvaises, et alors à ce moment-là, ils n'auront plus du tout la possibilité donc d'exister. Et donc, ce qui va donc avoir comme effet immédiat, c'est eh bien, on va sortir de la dissimulation du divin lequel maintenant va rayonner dans ce monde d'une manière éclatante. Et on verra cela, et bien évidemment, encore plus que dans les mondes supérieurs, car Dieu a voulu que ce monde, ici-bas, soit sa demeure. Maintenant, le texte va maintenant envisager les mitzvot sous un autre angle, celui qui est de la kavana, l'intention, ou bien, on va dire, la concentration, et plus particulièrement aussi la compréhension des mots que l'on est en train de prononcer, ou par l'action même de la mitzvah, savoir à quoi elle correspond. Et donc, le terme veut effectivement signifier ici que de s'attacher à Dieu par cet acte qui est, bien sûr, comme on le comprend, l'expression de la volonté de Dieu. Af, ach, af al piken amrou. Mais, nous dit le texte du Tanya, néanmoins, les Chachamim ont dit que Tfila, Osha, Bracha, Belo Kavana, En Keguf, Belo Neshama. Les sages nous ont dit que la prière ou une autre bénédiction qui est dite, par exemple, avant de manger un fruit, si cette bracha était faite sans kavana, eh bien, sont comme un corps sans âme. Pirouche, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cette comparaison établit d'une part que les mots de la prière et le corps d'autre part, l'intention qui est l'âme, eh bien, signifie que Kikemo shekol abroim shebaolam hazeh sheyesh lahem guf et neshama, eh bien, cela vient de nous apprendre que de la même façon que tous les êtres créés de ce monde qui sont faits avec un corps et une âme, Shem Nefesh Kol Chai, à savoir le Nefesh de toute chose vivante, Birouar Bassar et le Ish et le rouar de toute chair, donc de chaque créature, Veneshamat Kol Asher, Ruach Chayim Beapo, Bichol Baale Chayim, et que toute la chair et toute la neshama de tout ce qui possède un souffle de vie, eh bien, parmi les créatures vivantes, reçoit effectivement, grâce à cela,
donc effectivement la possibilité de donner la vie donc au corps dans lequel elle se trouve. B'Hashem mechayet kulam, et Dieu, bien sûr, leur donne la vie à tous, et automatiquement, me'ave otam me'en leyesh tamid be'or vechayut shemashpia bahem, il les fait vivre tous et les fait venir à la vie continuellement, de manière à sortir totalement du néant, donc par la lumière et la vitalité qu'il leur donne à chacun d'entre eux, c'est-à-dire qu'il leur communique à la fois donc à l'âme, donc et aussi au corps. Donc les deux reçoivent cette vitalité de la lumière infinie de Dieu. Chez Gamagouf Achumri, c'est-à-dire que même le corps matériel, aussi, bien évidemment, lui aussi, à Filou Avanim, même les pierres, Veafar Adomem Mamash, et la terre qui sont absolument donc du monde minéral qui est complètement inerte, et bien malgré tout, bien qu'il semblerait qu'ils n'ont pas d'âme, eh bien non, c'est pas du tout comme ça. Yeshbo or vechayut mimenu itbarer, puisqu'ils existent, ça veut dire qu'ils ont forcément en eux une lumière et une vitalité qui est issue de Dieu, béni soit-il. Chez Yolo Yarzoro Liot En VFS Kesheaya, parce que sinon, eh bien, ils retourneraient au néant absolu, comme auparavant, avant leur création. Donc, pour pouvoir être là devant nous comme nous les voyons, c'est parce qu'ils existent, parce que effectivement, ils ont cette lumière qui vient leur donner cette vitalité. Donc, effectivement, même dans le monde minéral, comme on peut le voir aujourd'hui, on s'est rendu compte que, par exemple, dans le quartz, qui est donc du monde minéral, eh bien, on s'est aperçu, donc, en regardant bien avec des microscopes, qu'il y avait une notion de mouvement à l'intérieur. Donc, ce qui veut bien dire qu'effectivement, là où il y a mouvement, même le plus insignifiant possible, ça veut dire effectivement vitalité. Donc, dans cette seconde partie intitulée d'ailleurs du chat du Tanya, qui s'appelle Shar Emuna, Shar Yehud Vaemuna, la porte de l'unité et de la foi, le Tanya nous explique d'abord à cet endroit-là que toute existence reviendrait au néant absolu si ce n'était que la force qui les fait vivre et qui est donc une force immanente, c'est-à-dire qui s'habille à l'intérieur de chaque être vivant ou de chaque créature, quelle qu'elle soit, agit continuellement sur cette chose et la maintient donc bien évidemment à l'existence. Et cela se fait d'une manière, d'une fraction de seconde. On n'a pas le temps de le voir, mais les choses reviennent au néant et reviennent ensuite à l'existence en une fraction de temps, la, la plus rapide possible. Et donc cette vitalité, c'est grâce à cette lumière et cette vitalité divine qu'elles existent aussi, donc effectivement, parce que elle se trouve cette vitalité à l'intérieur des objets, même les objets minéraux qui sont a priori, à première vue, inanimés. Et à plus forte raison, bien sûr, à l'intérieur du corps de chaque être vivant, indépendamment, bien évidemment, de l'âme dont il est le réceptacle. L'âme vient effectivement faire un travail sur elle, mais le corps lui-même, eh bien, possède sa propre âme, qui est une âme qui est liée avec, en fait, la force, la force intérieure qui remplit chaque créature, donc de l'intérieur, pour donner l'existence à la matière de la créature. Piken nous dit comme ça l'Admorazaken, et néanmoins, malgré tout, En erer vedimion klail ben bechinat or vechayut ameir bagouf. Il n'y a aucune comparaison possible entre, ni de ressemblance entre la lumière et la vitalité qui brille dans le corps par rapport legabe bechinat or vechayut ameira beneshama, par rapport à la lumière et à la vitalité qui brille dans la neshama. C'est-à-dire, donc, en fait, shei nefesh kol chai, qui cette âme en fait, est l'âme de toutes les choses vivantes. On voit que la séparation entre la matière et l'esprit va totalement de soi. Les textes d'ailleurs nous rapportent que certains philosophes acceptent également que l'évolution donc de l'esprit à la matière représente la forme la plus effectivement la plus immédiate et la plus directe de ce qu'on appelle la création ex nihilo. Donc de même, aucune comparaison ne pourrait être établie entre l'enveloppe matérielle charnelle et l'âme qui elle-même est une entité spirituelle. Donc chacune a sa propre source de lumière qui lui donne la vie. La différence entre l'esprit et la matière s'explique bien évidemment au regard de la lumière divine qui brille respectivement en chacun d'eux. Pourtant, le Tanya nous montre a priori aucune distinction
qui ne pourrait être faite en termes de révélation du divin à l'intérieur de l'esprit ou de la matière, puisque la lumière et la force vitale divine est pareillement dissimulée dans tous les éléments qui constituent ce monde. Car si elle n'était pas dissimulée, le monde retomblerait au néant total, car cette lumière serait impossible à supporter par les créatures, et donc forcément, elle se voile en fonction du niveau de capacité de ce que la créature est capable de pouvoir supporter. Donc plus la créature est élevée et plus la lumière est intense. Donc effectivement, mais tout cela vient bien sûr d'un voile qui est le voile que l'on donne, qui est le voile de la Klipat Noga, qui elle-même vient cacher l'aspect divin. La différence se situe plutôt en fait au niveau de la contraction et de la diffusion de la force vitale divine. Celle-ci est contractée, bien évidemment, au point de permettre la matérialité du corps d'exister. Quant à l'âme, cette force vitale, eh bien, lui est dispensée en sorte qu'elle est une entité, donc une véritable existence spirituelle qui elle-même est aussi, bien évidemment, porteur elle-même de la vie et transmet la vie. Voilà, c'est ici que s'arrête la première partie du chapitre 38. Nous commençons maintenant la deuxième partie de ce chapitre. Le Admor Azaken continue en disant Ve'av shebeshneem or echad shave beprinat ester panim. Et bien que la lumière, cette force vitale divine qui est créatrice, est bien présente dans les deux, donc c'est-à-dire aussi bien dans le corps que sur l'âme, dans l'âme, c'est une lumière qui est en fait identique au regard de ce qu'on appelle la dissimulation de la face, c'est-à-dire que la face qui représente l'aspect profond et essentiel de la lumière divine, eh bien, est pareillement occulté, car que ce soit pour venir effectivement s'introduire à l'intérieur du corps pour lui donner sa vie, qui est donc beaucoup plus matériel, beaucoup plus grossier que l'âme, eh bien, même si effectivement l'âme reçoit et donne elle-même la vie, elle est aussi, cette lumière qu'elle reçoit, occultée de la même manière. ולבושים שווים שהאור מסתתר או מתעלם מתלבש בהם, et qu'effectivement, elle est occultée et que les vêtements dans lesquels la lumière se dissimule se voilent et va se revêtir, eh bien, elle est identique aussi bien pour le corps que pour l'âme, puisque cette lumière, de par définition, a subi ce qu'on appelle le tzimtzum, la contraction, qui donne la possibilité aux êtres créés, donc aussi bien les corps matériels que les âmes, de pouvoir continuer à exister sans disparaître parce que la lumière serait trop puissante et qu'ils n'auraient pas la force de la supporter, ils reviendraient au néant. Et donc, Kishneem em meolam hazeh, pourquoi? Parce que ces deux entités que sont l'âme et le corps, eh bien, relèvent de ce monde dans l'ensemble duquel, c'est-à-dire dans l'ensemble des choses de ce monde matériel comme spirituel, eh bien, il nous dit, chez Klaluto mistater beshave ao vachayut sheberuach pi vitbaer, eh bien que les choses, effectivement, que ce soit des choses monde matérielles ou spirituelles, la lumière et la vitalité qui est issue du souffle de la bouche de Dieu se dissimule en eux de la même manière. Pareillement. Beprinat Esther Panim, Beyeridat, Amadregot, Beishtal Shelut Aolamot, Mimadrega le Madrega, Betzimsumim Rabim, Veatsumim. Au regard de ce qu'on appelle la dissimulation de la face de Dieu, donc cette contraction qui est en fait après comme une descente successive, donc de niveaux qui constitue ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes, donc Shalchelet Olamot, donc à l'image d'une chaîne où il y a à chaque chaînon, il y a donc un degré inférieur qui va du haut vers le bas, et donc descendant donc de la descente des mondes de niveau en niveau avec de nombreux et puissantes simsumim contractions. Plus on descend et plus la contraction est puissante et plus le voile est important. Ah, Shinit la Beklipat Noga, jusqu'à que cette lumière en vienne à se revêtir dans la Klipat Noga, la Chayot Klalut Olamazé Achumri, qui est la Klipat Noga, est le dernier voile par lequel traverse la lumière de Dieu pour donner la vie à la totalité de ce monde matériel. Donc on décrit maintenant ce processus de descente de la force vitale divine qui procède donc depuis le souffle de sa bouche, qui fait référence à Malchut du monde d'Atsilut. Malchut, pourquoi? Parce que ça veut dire la royauté.
de la même façon qu'un roi gouverne son pays par les édits qu'il prononce par sa bouche, eh bien, de la même façon, il donne la vie en même temps à tous ces sujets. Eh bien, de la même façon, Dieu donne la vie à tous les êtres créés de ce monde par l'intermédiaire de sa bouche, par la parole, comme c'est marqué, Dieu a parlé et le monde a existé. Le Tanya maintenant évoque plusieurs éléments qui participent à cette descente et une descente qui est en fait donc une descente de niveau en niveau pour arriver jusqu'à notre monde, qui est le dernier monde, qui est le monde de Asiya, où là la force vitale divine qui procède donc à partir du monde d'Atsilut, le premier monde créé, doit traverser maintenant pour arriver jusqu'à Asiya, notre monde, traverser la chaîne de tous les mondes, cette chaîne descendante des mondes spirituels de Bria, Yetzira et Asiya, ainsi que de nombreux niveaux qui composent chacun d'entre eux, puisque dans chacun des mondes, il y a des milliers et des milliers de degrés. Et donc, de nombreux tzimtzumim sont donc mis en action pour effectivement que cela va permettre cette descente de nombreuses contractions qui vont diminuer son intensité pour que chaque créature puisse recevoir cette lumière qui lui est destinée sans être anéantie par la puissance de la lumière. Mais cette descente et ces contractions, aussi nombreuses soient-elles, ne permettraient jamais la création d'une existence matérielle. Car à partir de la lumière, on aura beau diminuer la lumière, à la finale, on aurait donc effectivement une lumière beaucoup moins intense, mais jamais on n'arriverait à la notion d'une matière. La matière ne provient pas de la lumière. Donc, c'est-à-dire en fait des tzimtzumim qui vont complètement transformer même la nature vitale, mais, mais ils vont effectivement seulement dans son intensité, au point qu'elle ne peut créer et donner la vie qu'à des êtres physiques. Enfin, la force vitale qui s'habille dans la Klipat Noga, qui est le voile qui ne permet pas d'entrevoir effectivement l'origine, d'où vient cette force vitale, eh bien, la dimension divine étant cachée à ce moment-là par la Klipat Noga, les objets qui composent ce monde peuvent être effectivement mis au service de la sainteté d'une mitzvah comme au service de son contraire, puisque il est possible de faire ou le bien ou le mal. Cela dépendra bien sûr de notre libre arbitre. Et c'est précisément l'objet de la Klipat Noga, comme on l'avait appris au premier chapitre du Tanya, qui était donc en fait un mélange du bien et du mal, dont la source est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui peut donc s'ouvrir vers différents horizons, soit vers le bien, s'élever vers le bien, ou bien descendre dans le mal. Ainsi, la force vitale divine, après de nombreux Tzimtzunim, se révèle donc de la dernière étape qui est la Klipat Noga, qui est en fait le voile qui anime toutes les choses de ce monde, qui sont les choses permises ou interdites. Dainu, kol dvarim amutarim, vateorim shebeolam hazeh, mimena valiada mushpaim dvarim atmeim. Et donc, c'est-à-dire que ensuite, après qu'elle se soit, cette lumière infinie de Dieu, donc revêtue du voile donc de la Klipat Noga, et bien après, c'est-à-dire que forcément, toutes les choses de ce monde qui sont permises et pures vont recevoir leur vitalité directement par l'intermédiaire du voile de la Klipat Noga. Et à partir de la Klipat Noga et par son intermédiaire, les choses impures et interdites aussi, qui vont relever des trois clipotes impures, vont recevoir leur vitalité. Qui i bechinat memutsae, keniskar leil, car ces dernières en fait reçoivent également leur vitalité, ces forces du mal, par l'entremise de la klipat noga, comme on l'a dit, qui est un intermédiaire entre le bien et le mal. Et donc la klipat noga, effectivement, va donc apporter donc soit une élévation des choses matérielles dont elle est à l'origine, vers leur source de la sainteté, c'est la source de vie, ou bien si c'est malheureusement par les fautes, par le fait d'avoir transgressé certaines les interdictions, eh bien les trois clipotes impures vont être, eux, les receveurs à ce moment-là de cette vitalité. Donc soit elle va, donc en clair, soit effectivement la lumière divine va donc, qui va donc effectivement, qui embrase l'ensemble de toute la création de chaque créature, eh bien, elle est vêtue donc du voile de la Klipat Noga, qui donc
cache la divinité. Et donc, de ce point de vue, que ce soit la matière ou l'esprit, le corps ou l'âme sont totalement similaires. Afalpiken, malgré tout, Ahara, Shei Amshachat Achayut Asher Hashem Meir Umechaye Derer Levushze, néanmoins, le rayonnement divin, c'est-à-dire le flux de vitalité par lequel Dieu va donc éclairer et donner la vie à la création tout entière à travers ce vêtement de la Klipat Noga, Eina Shave Bekulan, n'est pas de le même pour tous. Beprinat Tzimtzum Vitpashtut, dans le terme de contraction et de diffusion. Autrement dit, on voit que les divisions du monde sensible, donc le monde, pourquoi sensible? Parce on peut le ressentir avec nos cinq sens, reflètent l'expression de la lumière divine qui les anime, qui donc en fait va être restreinte à l'intérieur de certains objets et elle va bénéficier dans d'autres d'une plus large expression. Comme on l'a dit, chaque individu, chaque créature reçoit selon ses capacités. La différence entre dissimulation, donc on appelle en hébreu Esther, et contraction, donc Tzimtzum, et de la force vitale, peut donc être illustrée de la façon suivante. On va prendre maintenant l'exemple, donc prendre une image d'un épais rideau. Donc on va mettre devant une fenêtre qui va faire écran à la lumière du soleil. La lumière maintenant qui va pénétrer dans la pièce à travers le rideau, bien évidemment, n'est plus de la même nature que la lumière à l'origine, qui est l'extérieur de la lumière du soleil elle-même. Elle peut simplement, effectivement, donc, cette lumière est forcément donc réduite à ce que le rideau va laisser passer. Elle peut être simplement décrite comme un produit dérivé de cette dernière qui était ce qu'on appelle effectivement donc la lumière de l'extérieur, donc où il y a le soleil, et qui donc représente ce qu'on va appeler une dissimulation, donc une occultation. En revanche, si maintenant on va boucher simplement la fenêtre en ne laissant juste qu'une petite infime ouverture pour donner du jour, la lumière certes sera effectivement extrêmement restreinte et contractée, mais elle demeurera, se prendra exactement à la même nature que la lumière qui est à l'extérieur, puisque là, il n'y a pas un voile, c'est un trou, un petit trou peut-être, mais c'est en fait de la même qualité que la lumière qui est à l'extérieur. Donc pour nous, en ce qui nous concerne, la klipat noga, comme on l'a dit, est le voile épais qui vient cacher pareillement la lumière divine, créatrice elle-même, cette lumière de toutes les créatures de ce monde. Cette lumière va varier toutefois quant à son degré de contraction et de manifestation d'une créature à l'autre selon les capacités de chacun. Elle va s'adapter, cette lumière, à chacun. C'est là que, de la même façon, va résider la différence entre le corps et l'esprit. Voilà, nous avons terminé la deuxième partie du chapitre 38 et nous allons maintenant continuer la troisième partie. Le Tanya continue en disant Ki begouf agashmi ve'adomem mamash kavanim ve'afar, dans le corps matériel d'un être vivant et dans ce qui est en fait dans l'inerte, comme par exemple le minéral, les pierres, la terre, qui elle-même ne laisse point apparaître aucune, on ne voit pas d'effet d'une vie, de quelque chose qui a l'air d'être vivant, qui bouge par exemple. Eh bien, Ahara i beprina tzimtzum gadol asher en kamohu. Cela, en fait, nous décrit le rayonnement de la force divine créatrice, puisqu'elle est présente, c'est que forcément elle reçoit cette force divine. Mais cette force se trouve dans un état de très grande contraction qui n'a pas de comparaison, n'est pas de quelque chose de semblable. Et la force vitale qui est maintenant à l'intérieur donc du corps du monde minéral qu'on appelle le monde inanimé est tellement petite, tellement infime qu'il n'y a pas en eux-mêmes une force qui serait une force ressemblant par exemple à une force dans le cadre du monde végétal. Donc, Betsoméar, par contre, dans le monde du Tsoméar, dans le règne végétal, eh bien, Ahara, Eina, Betzimsum, Gadol, Kolkar, là, la force vitale, divine, qui est bien évidemment à l'intérieur du monde végétal, n'est pas aussi grandement contractée, à la différence donc du minéral, et donc le phénomène donc de la vie va être mis en évidence d'une certaine forme de vie, puisqu'on voit la plante qui grandit, qui pousse
Vederer klal, nichleket, les arba madregot. Et en fait, de manière générale, les choses du monde, de ce monde qui est le nôtre, ce monde matériel que l'on appelle sensible, car il peut être ressenti par nos cinq sens, eh bien, sont en fait, d'une manière générale, les choses du monde se divisent en quatre niveaux, qui sont le domem, le minéral, le tsoméar, le végétal, chai, l'animal, et ban medaber, ce qui veut dire l'homme, le vivant, l'homme qui donc est celui qui parle, puisque medaber veut dire parler. C'est seul l'homme d'ailleurs qui a cette qualité de pouvoir parler. Et cela, effectivement, ces quatre règnes sont en fait donc par rapport aux quatre lettres du Shem Havaye Yud Ke Vav Ke Baruchu Shemimenu Moshpihim, qui en fait, à partir de lui, dont ils sont eux-mêmes issus. Donc chacun de ces quatre catégories reçoit sa vitalité de la lettre qui lui correspond. כמו שאין ערר ודמיון, הארה והמשכת החיות שבדומם וצומח להארת המשכת החיות המלובשות בחיי ומדבר. Et donc, bien sûr, forcément, on peut très bien voir par nous-mêmes que l'illumination et le flux de la vitalité qui se trouve dans le minéral et le végétal n'a aucune comparaison possible et de ressemblance avec l'illumination et le flux de vitalité qui est revêtu dans l'animal et l'homme, dès lors que la vie apparaît, bien évidemment, très clairement dans ces deux dernières catégories. Donc, on peut voir qu'effectivement, comme chacune tire sa vie des quatre lettres du nom de Dieu, donc le premier est en bas, en partant de la dernière lettre du Shem Yud Ke Vav Ke, qui va animer le monde minéral. Le Vav, c'est celle qui va animer le monde végétal. Le deuxième est donc c'est l'animal. Et le troisième, la quatrième lettre, qui est le Yud, c'est celle qui correspond au genre humain, à l'homme. Et donc, et bien que dans toutes ces quatre catégories, il y ait une lumière divine qui est identique au départ, puisqu'elle est la même. Donc, c'est seulement en termes de dissimulation de la face que cette lumière, donc, effectivement, va s'adapter, donc, va être vêtue, donc, en fonction de chaque créature. Mais au départ, toute la lumière, donc, vient d'un seul et même vêtement, à savoir le voile de Noga, qui lui-même, comme on l'a dit, vient cacher pareillement la dimension divine de cette lumière, comme nous l'avons expliqué plus haut, en dépit de cette similitude, la vitalité des êtres inanimés et des plantes n'est pas du tout comparable à la vitalité que l'on voit de nos yeux présente dans le règne animal et dans le règne humain. Car en erer vedimion klan ben arad vamshachat oren sof baruchu, eh bien, de même, on peut dire, avec bien évidemment l'image et une image, de même, il n'y a aucune commune mesure ni de ressemblance entre l'illumination et le flux de la lumière de l'Insof, de la lumière infinie de Dieu, béni soit-il, c'est-à-dire de l'aspect intérieur de sa volonté, donc sans aucune dissimulation de sa face et sans aucun vêtement. Donc, quand on parle à l'essence même de cette lumière, qui est effectivement la face de Dieu, cette lumière, avant qu'elle soit cachée, elle est bien évidemment sans aucun vêtement, elle est bien évidemment la même partout, sans aucune différence. Ameira ou melubeshet bemitzvot maasiyot mamash, bechen bemitzvot ataliot bedibur. Et donc, effectivement, c'est la même lumière qui s'habille donc et qui brille dans les vêtements donc des mitzvot qui relève de l'action, qui est l'action concrète, effective, et c'est exactement la même lumière qui vient effectivement briller dans les mitzvot qui dépendent de ce qu'on appelle Bédibour ou Bitou Isfataïm, de la parole et de l'articulation verbale, Beli Kavana, qui est sans Kavana, qui sont accomplis sans réflexion profonde ni intention. Sheu Nirshav, Kemaase Mamash, Keniskar Leil, qui, bien évidemment, sont assimilés à l'action effective, comme nous l'avons dit plus haut. Par rapport, l'Egabé à Arat, Vamshachat, Oren Sov Baruchu, ou Ameira, ou Melubeshet, Bekavana, Amizvot, ou Maasiot. Donc, elles sont effectivement cette lumière infinie de Dieu qui s'habille à l'intérieur des mitzvot, qui relève de l'action effective, et bien, et aussi de l'action de la parole, et bien, sont exactement par rapport
sont par rapport à la lumière qui les illumine, eh bien, sont effectivement de la même niveau de cette lumière de Ein Sof, infinie lumière, qui illumine et qui est revêtue dans la Kavana, l'intention des mitzvot qui sont faits dans l'action. Chez Adam, mitkaven be'asiyatan, qu'à savoir l'intention que l'homme va mettre en accomplissant donc telle ou telle mitzvah, kedel et dvekabo idbarer, pour pouvoir s'attacher avec Dieu par l'observance, aliédé kiyum retsono, par l'intermédiaire donc de l'observance de sa volonté à Dieu. Chez ou veretsono echad, où on dit que lui, Dieu et sa volonté ne fait qu'un. Bechen bekavanat atfila, il en est exactement de même pour la kavana, l'intention de la prière, donc comme on avait dit, qui est essentielle, au moins pour les trois premières brachot du début, Bekriat Shema et du Kriat Shema, au moins le premier passouk, Ubirchotea et les bénédictions, Béchar, brachot et toutes les autres bénédictions, même si c'est des rabanan, Shebe Kavanato, Be'em, Medabek, Marshavto, Vesirlo, Bo, Idbarer, qui, au moment où il va les accomplir, les réaliser, que ce soit en action ou en parole, et qu'il y met donc toute sa pensée et son intellect, et bien grâce à ça, il va pouvoir s'attacher véritablement avec Dieu. C'est ici que se termine la troisième partie donc, du chapitre 38. Nous allons maintenant continuer avec la quatrième partie de ce chapitre. L'Admour Azaken continue, il nous dit Velo shedvekut המחשבה בשכל האדם בו יתברר היא מצד עצמה למעלה מדבקות קיום המצוות מעשיות בפועל ממש. L'Admour Azaken nous dit que cela n'est pas seulement, non que ce n'est pas que l'attachement de la pensée et de l'intellect de l'homme avec Dieu soit en soi-même quelque chose de supérieur à l'attachement qui est réalisé par l'observance effective des mitzvot pratiques, qui Moshe Katuv les Kaman, comme nous l'expliquerons un peu plus loin, nous dit-il, donc l'attachement, donc on expliquera là-bas, donc l'attachement avec l'unité qui provoque l'unité avec Dieu suscitée par l'accomplissement des mitzvot est décrit dans les mêmes termes que la consécration conjugale. Quand on sait qu'un homme va épouser une femme, d'abord il doit la sanctifier, kiddushin, c'est-à-dire il doit la consacrer, comme l'indique la bénédiction que l'on récite préalablement lors de l'accomplissement d'une mitzvah. Cher kideshanu be mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Et là, bien sûr, l'homme ne peut atteindre un tel niveau d'unité avec Dieu que de son propre choix. C'est un acte, effectivement, il ne peut pas le faire de lui-même, c'est un acte de bonté et de charité que Dieu a pour nous, que nous avoir prescrit l'accomplissement des mitzvot, qui nous donne ces mitzvot, par là même la faculté de pouvoir parvenir, grâce à ces mitzvot, à être unis, à une unité totale avec Dieu. Et c'est effectivement la qualité extraordinaire des mitzvot dans ce monde, de nous permettre de nous attacher avec Dieu, car il n'y a rien dans ce monde autre que par l'intermédiaire des mitzvot et bien sûr l'étude de la Torah qu'il nous est possible de nous attacher avec Dieu. Donc de toute évidence, le travail spirituel qui est donc de s'attacher avec Dieu par la kavana, par la pensée et l'intellect, ne saurait lui-même en aucune façon dépasser l'attachement qui est créé par l'accomplissement même de la mitzvah. Donc ce processus qui est donc initié par Dieu lui-même, qui a voulu, qui a souhaité donc effectivement que l'on accomplisse concrètement dans l'action, et donc bien évidemment aussi dont effectivement associé avec la kavana, dont la supériorité est sur ce qu'on a défini comme le corps de la mitzvah. Donc la mitzvah étant par l'accomplissement en forme, donc c'est comme si c'était le corps de la mitzvah, et la kavana est l'esprit de la mitzvah. Rabbi Shneur Zalman va maintenant nous expliquer quelle est cette supériorité et quelle, effectivement, donc, cette supériorité ne réside pas dans l'attachement en tant que tel, mais essentiellement dans l'illumination de la volonté divine, qui vient donc inonder cette intention, la kavana, car à ce moment-là, elle est elle aussi l'expression de la volonté de Dieu. La volonté, donc, c'est effectivement la volonté de Dieu, c'est donc notre volonté, la volonté humaine,
c'est ça le but, c'est que notre volonté soit attachée avec la volonté de Dieu dans la pratique des commandements et la supériorité de cette illumination, eh bien, est contenue dans la kavana par rapport à celle qui est contenue dans le seul accomplissement, dans l'acte de la mitzvah, qui est dépourvu donc de kavana. Et donc, cette supériorité est comme à l'image de l'âme, qui est donc une supériorité par rapport au corps. אלא מפני שזהו גם כן רצונו יתבהר לדבקה בו בשכל ומחשבה בכוונת המצוות מעשיות ובכוונת קריאת שמע, תפילה ושאר ברכות. Mais la kavana est supérieure, pourquoi? Eh bien parce que cela aussi, eh bien c'est la volonté de Dieu, à savoir que Dieu veut qu'on s'attache à lui par l'intellect, par la pensée. Donc la kavana, donc qui doit être appliquée dans les mitzvot pratiques. Dieu veut que l'on comprenne ce qu'on fait et qu'on ait effectivement l'intention qui correspond à l'action qu'on est en train de faire, que ce soit dans la lecture du schéma, dans la prière et des autres bénédictions. Ve'ahara ratzon elyon hazeh, ameira ou melubeshet bekavanazo, et donc, et que l'illumination de cette volonté divine qui rayonne est revêtue dans cette kavana. I gedola, le enskes, le mala mala, me'ahara ratzon elyon, ameira ou melubeshet bekium mitzvot atzman. Et donc, cette illumination donc de la volonté divine qui rayonne donc dans l'intention, effectivement, est infiniment plus grande et beaucoup plus sublime que celle qui est revêtue dans l'accomplissement même des mitzvot par l'action simplement ou par la parole qui est faite de manière mécanique sans aucune intention, c'est-à-dire aucune kavana. Qui godel malat or aneshama ala gouf sheu keli ou malbush bene aneshama. Et cela est comparable à la supériorité donc de la kavana, qui elle-même est comme, si on peut dire, la grandeur donc de la supériorité de la lumière de l'âme par rapport à celle de la lumière qui est sur le corps, qui lui-même est un réceptacle et un vêtement pour l'âme. Kemo guf a mitzvah atzma, sheu keli ou malbush le kavanata. Tout comme le corps de la mitzvah elle-même est un réceptacle et un vêtement pour la kavana. Aussi, l'accomplissement de la mitzvah et sa kavana sont-ils tous les deux respectivement comparés au corps pour l'action et à l'âme pour la concentration, la kavana. Ce qui nous fait dire qu'effectivement, une mitzvah, donc telle que les Chachamim l'ont expliqué, qui est donc dépourvue de kavana, eh bien, est semblable à un corps sans âme. ואף שבשתיהן במצוות ובכוונת מלובשת ברצון אחד, et bien que dans les deux, que ce soit la mitzvah elle-même dans l'action et sa kavana, tous les deux soient revêtus dans une seule même et même volonté suprême de Dieu, donc qui est en fait, comme on le sait, la volonté chez Dieu est une seule et même volonté d'une simplicité parfaite qui elle-même, cette volonté, n'est pas du tout concernée, ni même ne peut être effectivement sujette à aucun changement, ni pluralité que Dieu préserve. Donc, tout cela, effectivement, nous amène à dire qu'il n'est pas fondé de dire que cette volonté divine, indivisible, absolument, est plus importante dans la Kabbana que dans l'accomplissement de la mitzvah concrète, puisque cette volonté de Dieu est uni avec l'essence même de Dieu et il en est en parfaite unité dans les mots. Donc que ce soit dans les deux, la mitzvah et la kavana, Melubash Ratson Echad, c'est intérieur, c'est habillé en eux la volonté, une seule volonté, Pashut Betachlit Apshitut, donc simple dans la totalité, dans la parfaite simplicité, Beishum Shinu Veribu, c'est-à-dire sans aucune modification ni augmentation, quelle qu'elle soit, Chazve Shalom, ou Miyuchad, Bemauto, Vatzmuto, Idbarer, et cette volonté, comme nous le savons, divine, est totalement, donc, provient de son être et de son essence, béni soit-il, Betachlit Ayechud, dans sa totale unicité avec Dieu. Donc, il n'y a chez Dieu une seule et même volonté qui va donc être la même que ce soit dans la Kabbana ou effectivement dans l'action elle-même. Afal Piken, malgré tout, néanmoins, là où il va y avoir une différence, c'est dans l'illumination. L'illumination qui illumine la kavana
va être beaucoup plus intense en termes de contraction et d'expansion par rapport à l'illumination qui est à l'intérieur de la mitzvah. Donc, quand on accomplit effectivement la mitzvah seule, eh bien, cette illumination se trouve dans un état de contraction, et donc l'attachement de l'âme avec Dieu n'est pas véritablement manifeste. En revanche, l'illumination qui se trouve exprimée et qui est mise à jour au moment de l'attachement par la pensée, c'est-à-dire par la kavana, eh bien, est un niveau beaucoup plus haut et elle se manifeste beaucoup plus clairement dans l'intellect avec Dieu. Petite note du Admor Azaken. Donc, dans la note maintenant du Admor Azaken, il nous explique la différence entre les mitzvot et leur kavana dans leur source et dans les sphérotes supérieures. Comme nous le savons, chaque sphira est composée de ce qu'on appelle une lumière qui est le or et d'un réceptacle qui est le kéli. Les kélim ont un terme et des caractères déterminés, donc elles sont limitées puisque chacune des sphirotes correspond à un attribut de Dieu qui correspond à un éclairage qui est différent. L'un, par exemple, va correspondre à Chokhmah, l'autre à Bina, et la lumière, par contre, est une lumière divine simple en ce sens qu'elle est exactement dépourvue de toute limite, de toute définition. C'est-à-dire qu'elle est exactement la même, que ce soit dans Chokhmah ou dans Bina. Quelle va être, qu'est-ce qui va provoquer la différence? C'est en fait le réceptacle qui est le Keli, donc qui lui-même relève de la dimension de l'imitation et donc par rapport à la lumière qui elle-même est illimitée, qui reflète la distinction entre le corps de la misva et sa kavana. Comme on explique d'ailleurs pour donner une image, en chassidoute, c'est que on donne l'exemple de l'eau. L'eau n'a pas de couleur, elle est incolore. Par contre, quand je vais mettre de l'eau dans un verre qui a une couleur rouge, eh bien, nous semblera à première vue, parce qu'on voit à travers le kéli du verre rouge, on verra là, comme si l'eau était rouge. Pareil, si on met cette eau dans un kéli qui est bleu, ben on le verra bleu et ainsi de suite. Donc, c'est le kéli qui va être en mesure de définir cette distinction, qui va définir comme dans les sphirotes, qui sont des attributs, des différences au niveau de l'action de chaque attribut. Moshe Katuv Be'etz Chaim, comme d'ailleurs cela est écrit dans le Etz Chaim, donc à savoir donc le livre qui a été écrit par l'élève du Harizal, donc, chez Kavanat Mitzvot et Talmud Torah, Ibe Madregat Or, que la Kavanat des mitzvot et de l'étude de la Torah, eh bien, est d'un niveau de la lumière. Begouf mitzvot en amadregot bechinat kelim. Et par contre, le corps des mitzvot, eh bien, c'est-à-dire en fait l'accomplissement, puisque le corps d'une mitzvah, c'est l'accomplissement concret des mitzvot, eh bien, eux, cet accomplissement relève du niveau de la dimension des kelim, les réceptacles, qui eux-mêmes sont forcément représentent une dimension limitée, donc puisque contractée, puisque chacun ne peut être que dans ce qu'il est effectivement et pas autre chose. Chez un Bechinat Tzimtzum, parce que chacun, effectivement, chaque Keli, c'est au moyen donc de la contraction du niveau qu'il a reçu, bien évidemment de sa lumière qui va maintenant entrer pour pouvoir rentrer et permettre d'éclairer, Aliadet Tzimtzum Aor, Nitava Kelim, et comme on le sait, c'est par la contraction de la lumière que les réceptacles sont venus à l'existence. Keyodua, Leiodechen, comme cela est expliqué, est connu, bien sûr, de ceux qui sont familiers avec la Kabbale. Donc, de même, la différence entre la Kavana et le corps des mitzvot réside dans la contraction et l'expression de la lumière divine, qui est la même au départ pour tous. C'est ici que se termine la note. Il ressort maintenant de ce qu'on vient de dire, que pour un petit peu reprendre les mots du Tanya, qui nous dit, de même que l'illumination, la force vitale divine présente dans le minéral, le végétal, et sans aucune commune mesure avec la force vitale divine présente dans l'animal et l'homme, de même, l'illumination présente dans l'accomplissement de la mitzvah n'a aucune ressemblance avec l'illumination présente dans la kavana. Sous-entendu que l'accomplissement de la mitzvah, donc l'action, qui représenterait en comparaison la lumière que reçoit le monde végétal, le minéral et végétal,
n'a rien de comparable avec l'élimination dans la Kavana, qui elle serait plutôt comme en comparaison avec la lumière qui, vitale qui s'habille dans l'animal et dans l'homme. Rabbi Shlomo Zalman on continue maintenant de nous exposer des termes d'analogie, dès lors qu'il existe, comme on l'a dit, quatre divisions dans le monde, donc le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, qui eux-mêmes sont classés en deux grandes catégories, le minéral et végétal d'un côté, et l'animal et l'humain de l'autre côté. Et donc on retrouve exactement les mêmes subdivisions dans le cadre du corps et de l'âme des mitzvot qui elle-même aussi, Nirlekot, Gamken, les Arba, Madrigot, c'est aussi l'accomplissement donc et la kavana des mitzvot est divisé en quatre niveaux. Parce qu'il y a ce qui s'appelle Goufa mitzvot atzmam, le corps des mitzvot elle-même, qui elle-même consiste en bet madrigot, en deux niveaux, qui sont les mitzvot qui relèvent de l'action effective, comme on avait dit, She'en mitzvot masiot mamash, par contraste avec l'articulation verbale, d'accord, qui elle-même est simplement assimilée à l'action, mais n'est pas, on ne peut pas comparer ça à une véritable action. Et donc, il y a aussi les mitzvot, donc ça, les deux niveaux, donc ils sont comparables, donc on vient de faire la comparaison, donc de l'action elle-même et de la parole, et il y a les mitzvot qui dépendent de la parole et de la pensée qui sont indissociables, qui mot Talmud Torah, Bekriat Shema, comme l'étude de la Torah et le Kriat Shema, et de la Tfila, et des Brachot, du Birkat Hamazon, et des autres bénédictions. Donc, on parle donc de toutes ces bénédictions qui, effectivement, sont elles aussi de cette deuxième catégorie. Donc, ces deux niveaux, donc l'action d'une part, la parole et la pensée d'autre part, sont des divisions, donc des subdivisions de la catégorie du corps des mitzvot. Kavanat mitzvot, les dvekabo itbarer, shei keneshamat legouf. Et par contre, la kavanat des mitzvot, c'est-à-dire l'intention de s'attacher à Dieu par cette mitzvah, eh bien, cette intention, qui est comme une âme pour le corps de la mitzvah, eh bien, elle aussi, cette intention, nichleket gamken lishte madrigot, elle se divise, elle aussi, en deux niveaux qui correspondent, en fait, aux deux niveaux d'âme. Kemo shte madrigot aneshama, les deux niveaux d'âme qui sont comme si on peut le dire, She'en Begouf Achumri, She'en Chai ou Medaber, qui donc en fait sont les deux catégories d'âmes présentes dans les corps matériels, à savoir un, l'âme donc de l'animal et dans l'autre, l'âme de l'être humain. Il existe de même donc deux niveaux de Kavana, l'un qui est comparable et qui est semblable à l'âme d'un être vivant, donc l'animal, et l'autre supérieur comparé à l'âme d'un être qui est donc doué de raison et qui a la parole, qui est l'être humain. Ces deux niveaux vont maintenant être définis. Voilà, c'est ici que se termine la troisième partie de ce chapitre 38. On va commencer maintenant la quatrième partie. Ki mi sheda'ato yafe la da'at et Hashem ou l'idbonen begdulato itbarer. Donc, il va commencer maintenant l'Admorazaken à nous expliquer quels sont, donc, dans la dimension de la Kavana, on avait dit il y avait une âme qui correspond à l'âme animale et une autre vient être l'âme qui va donner l'existence à l'être humain. Alors, nous dit tout de suite, celui qui est par exemple doué d'une intelligence suffisante pour pouvoir comprendre la divinité et méditer sur sa grandeur, béni soit-il. Dans les mots, qui Mishedato Yafe Daat et Hashem, celui dont la pensée donc, est douée d'une intelligence capable, donc suffisante pour comprendre la divinité, Ulid Bonen Begdulato et Barer, et donc de comprendre la divinité et méditer sur sa grandeur. Olid, Mibinato, Yira, Ilaha, Bemocho, et donc sera capable, grâce à ses facultés intellectuelles, d'engendrer, à partir de sa compréhension, une crainte supérieure dans son esprit et un amour, Ve'avat Hashem, Bechlal Yemini Shebelibo, donc un amour de Dieu dans le côté droit de son cœur, comme on l'avait appris, qui est le siège des émotions de l'âme divine. Liyot Nafshut Samal Hashem Lidvekabo, de telle sorte qu'il a réveillé chez lui maintenant cet amour pour Dieu, de manière à ce que maintenant son âme ait soif de Dieu et qu'elle cherche absolument à s'attacher avec Dieu. Al-Yede Kiyum Torah va mitzvot, elle veut le faire par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot,
She'en am shachat ve'arat or en sof baruch hu, qui sont en fait le moyen de recevoir le flux et le rayonnement de la lumière infinie de Dieu, de le pouvoir la recevoir, ve'u al nafsho ledvekabo, sur son âme, pour pouvoir, cette âme, donc du juif, s'attacher avec Dieu. En d'autres termes, le désir de s'attacher à Dieu par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, eh bien, résulte de l'amour et de la crainte de Dieu, qui est en fait quelque chose qui provient de la réflexion sur la grandeur de Dieu. Car l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot sont effectivement, comme on le sait, le seul moyen de parvenir à cet attachement qui est à ce moment-là un attachement d'un amour ardent qui est recherché à ce moment-là. Ubekavanazo, ou l'omed ou mekayem a mitzvot, et c'est avec cette intention que l'homme étudie et accomplit les mitzvot. Et de même, vechen bekavanazo mitpalel ou mevarer, et c'est aussi par cette même intention que cet homme va prier et va réciter les bénédictions. Are kavanazo al derer mashal kemo neshamat amedaber. Et donc cette kavana-là, de cette dimension-là, qui est tirée donc par l'intellect et la compréhension de cet homme qui a des qualités de compréhension, une très bonne compréhension, eh bien, est semblable par l'image de l'âme d'un être humain qui possède l'intelligence, comme on avait dit, qui possède l'intelligence et le libre arbitre, cette âme, et qui d'ailleurs, cette personne parle avec raison, puisque cette kavana chez lui procède elle aussi de la raison et d'une démarche intellectuelle. Ça, c'est le niveau de ce qu'on va dire, de niveau de kavana, qui est du niveau de l'âme d'un être humain. Par contre, celui qui, un autre juif, dont l'esprit est trop étroit pour connaître et pour méditer sur la grandeur de Dieu, du Ensof béni soit-il, qui n'a pas les mêmes compétences intellectuelles que le premier, pour pouvoir, Léolide Ahava Mibinato, pour pouvoir lui aussi engendrer, à partir de sa réflexion, un amour donc qui va manifester dans son cœur, le Vechen Ayira Bemocho, et de même que la crainte qu'il pourrait engendrer dans son esprit, et Pachad Hashem Belibo, et la peur donc de Dieu en son cœur, puisqu'il n'a pas la capacité, comment ça se passe pour lui? Eh bien, dès lors que l'observance des mitzvot, pour être conduite à son achèvement, va exiger, bien sûr, comme on l'a dit, le sentiment d'amour et de crainte de Dieu. L'amour, c'est ce qui motive l'accomplissement et la crainte, c'est ce qui nous fait repousser la faute, comme l'homme a l'esprit limité. Comment peut-il, puisqu'il n'a pas les mêmes compétences intellectuelles, susciter en lui de tels sentiments? Alors, la réponse, l'Anmoazaken nous explique qu'il met en évidence, il doit mettre en évidence cet amour qui est l'amour caché en lui, un amour latent pour Dieu, présent dans le cœur de chaque juif, quel qu'il soit. C'est ce qu'on appelle Ahava Mesuteret, l'amour qui est caché, un amour qui comprend aussi une certaine forme de crainte, comme nous l'avons expliqué longuement au chapitre 18 et 19. Et de même, s'il ne parvient pas à amener cet amour à l'état d'émotion véritablement ressenti dans le cœur, il peut au moins, au minimum, le révéler dans son esprit et déjà commencer à concevoir une véritable volonté de s'attacher à Dieu, donc une kavana qui va le motiver aussi à accomplir l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Et là, dans ce dernier cas, la kavana de cet homme qui est basé sur un sentiment qui est un sentiment instinctif, inné, qui est en lui, qu'il a reçu comme héritage, eh bien, en contraste par rapport à la méditation intellectuelle de celui qui a des compétences intellectuelles, eh bien, effectivement, dans ce dernier cas, cet homme qui base ses sentiments à partir de son amour qui est caché en lui, eh bien, est assimilé par analogie à l'âme d'un animal. Pourquoi? Parce que l'âme d'un animal, l'animal est un être animé donc et instinctif qui lui ne présente pas les caractéristiques de la raison humaine. L'animal va par rapport à ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Rak shezocher ou meorer et ahava ativit amesuteret belibo, et c'est seulement que cet homme-là se souvient et va éveiller donc l'amour naturel qui est dissimulé dans son cœur
Et à ce moment-là, au Motsia, au Me'alem, Be'ester, Alev, El Agiloui, Bemoach, Al Kol Panim. Et donc, en se souvenir, il va éveiller cet amour naturel et va le faire émerger de l'état caché de voile du cœur pour qu'il soit maintenant effectivement dans tout état donc de révélation dans son esprit. Donc même si cet homme-là ne parvient pas à mettre à jour cet amour de Dieu en son cœur, à l'état d'une émotion véritablement ressentie comme celui qui a compris par l'étude, eh bien celui-là pourra lui aussi, ce juif-là, minimum l'évoquer effectivement par ce sentiment dans son esprit. Shaya retsono shebemocho, beta'alumot libo, maskim, ou mitratse beritsui gamo, behemet lamito. Donc, à tel point, il sera en mesure de mettre en jour cet amour de Dieu dans son cœur, d'une émotion ressentie, de sorte que sa volonté dans son esprit et dans les recoins de son cœur vont être totalement d'accord et vont approuver et consentir d'une parfaite volonté avec donc la vérité absolue, qui est l'imsor nafsho bepoel mamash al yehud Hashem, d'être prêt à faire don de sa vie s'il le fallait, donc pour l'affirmation de l'unité de Dieu. כדי לדבק בו נפשו אלוקית ולבושיה ולהיכלל, לכללן בייחודו ואחדותו, afin, bien évidemment, d'arriver à attacher, de s'attacher lui-même, d'attacher son âme divine et ses vêtements et de les absorber totalement dans l'unité de Dieu et son unicité. שהוא רצון עליון המלובש בתלמוד תורה, בקיום המצוות, כנזכר לעיל, qui, cet attachement, sont bien évidemment la volonté suprême qui est revêtue dans l'étude de la Torah et dans l'accomplissement des commandements, comme on l'a expliqué précédemment. וגם היראה, כאילו là-bas, לקבל מלכותו, שלא למרוד בו חס ושלום. Et de même, il ressentira la crainte de Dieu qui est également incluse dans cet amour, qui est un amour inné, donc qu'il a reçu à la naissance comme un cadeau. Et donc, il aura effectivement, sera inclus en lui cette crainte de Dieu avec l'acceptation donc de la royauté de Dieu pour ne pas se rebeller contre lui, que Dieu préserve par un péché. ובכוונה זו הוא שר מרע ועושה טוב, ולומד ומתפלל ומברך. Et donc cet homme-là sera motivé par cette kavana qui sort et qui émane de l'amour et de la crainte qui est innée en lui. Et donc il va se détourner automatiquement du mal en se préservant donc de la faute et fera le bien par l'accomplissement des mitzvot. Il étudie, il prie et il va réciter les bénédictions par cet amour. Mais Firouch Amilot Levado, en pensant seulement, puisqu'il n'en a pas la faculté, au moins au sens des mots, sans effectivement Belo, Dechilo, Verachimo, Beidgalut Libo, Bemocho, sans amour et crainte de Dieu, d'une manière révélée dans son cœur et dans son esprit, comme celui qui a les compétences. Are Kavanazo, mais cette kavana, cette intention de s'attacher à Dieu par les commandements et l'étude, qui procède non pas d'un amour engendré par une réflexion intellectuelle, mais par un amour qui est inné, qui est caché en son cœur, eh bien, comme Machal, c'est en fait une image, une analogie, Kemo Neshamat Achai, Sheino Baal Sechel ou Bechira, eh bien, cela, par analogie, est comparable à l'âme d'un animal qui elle-même est dépourvue d'intellect et de liberté de choix. בכל מידותיו שאין יראתו מדברים המזיקים אותו ואהבתו לדברים הנאהבים אצלו. Et donc, toutes les émotions de l'animal, comme on le sait, c'est-à-dire sa crainte des choses qui lui sont nuisibles et son amour des choses qui sont pour lui agréables, En rak tivihim etzlo sont simplement naturels chez lui. Et comme il est dit, velo mebinato vedato, et cela ne vient pas d'un résultat de sa compréhension ou de sa raison, mais uniquement donc d'émotion, donc d'un sentiment. Et car en al derer mashal ayira ve'avat ativit amesuteret belef kol Israël. Et donc c'est ainsi, de même, sont également par la même image, la même analogie, la crainte et l'amour naturel dissimulés dans le cœur de chaque juif, qui eux ne sont pas le résultat d'une démarche intellectuelle, mais sont des choses innées et qui proviennent d'une révélation, d'un sentiment qui est profondément caché en eux.
Ki en Yerusha lanu me'avotenu kemo tevat benafshotenu, car cet amour latent est en fait ni plus ni moins pour nous un héritage de nos patriarches et sont en fait la récompense qu'ils ont reçue de donner à tous leurs descendants cet amour caché, cette crainte, et sont comme un instinct naturel dans nos âmes, à chacun d'entre nous. Keniskar Lehil, comme nous l'avons expliqué plus haut au chapitre 18, le Tanya a expliqué que l'âme divine qui est présente en chaque juif est animée d'un amour qui est un amour intrinsèque, qui est naturel, qui est en nous pour Dieu. Et cet amour-là, eh bien, c'est l'héritage éternel que les patriarches ont donc transmis à chacun de ses descendants. Cet amour latent comprend effectivement aussi une forme de crainte, la crainte qui est de se séparer de Dieu par la faute. Comme l'avait dit le rabbi précédent, un juif ne veut ni ne peut se séparer de Dieu. Pourquoi? Parce que cet amour-là, il est profondément ancré en lui d'une manière sentimentale et qui est totalement, pas du tout intellectuel, mais instinctif et quelque chose qui est inné. Et il est ici comparé effectivement à l'âme d'un animal. Pour en revenir maintenant à notre question première, la kavana et l'accomplissement des mitzvot sont donc d'elles-mêmes subdivisées en deux et correspondent ainsi aux quatre divisions du monde sensible, donc le monde matériel. Les deux niveaux d'accomplissement, le corps des mitzvot, à savoir les mitzvot qui relèvent de l'action et celles qui relèvent de la parole et de la pensée correspondante au règne minéral et végétal. Quant aux deux niveaux d'intention, l'âme qui représente l'âme, la kavana, l'âme des mitzvot, c'est-à-dire effectivement la kavana qui procède de l'amour inné et latent pour Dieu, et la kavana qui est le résultat d'une méditation, effectivement, sont effectivement les deux niveaux, et ils correspondent respectivement chacun d'entre eux aux deux niveaux de catégorie d'âme, l'âme de l'animal et l'âme de l'être humain, doué donc de raison. Voilà, c'est ici que s'achève le la quatrième partie et en même temps le chapitre tout entier 38. Voilà, bonne continuation, bonne révision et réviser pour ne pas oublier. Et à très bientôt.